On revient avec les questions qui rôdent toujours dans les salles de gym ou sur les réseaux. Faut-il faire plus de volume ou faut-il plus focaliser sur l'intensité? La question qui revient tout le temps. Volume. Intensité. This guy's keep going again. Yeah, no one like that, no one. Get in. That's still you. D'abord, on va vraiment rentrer dans les détails. On rentre dans les choses simples. On va donner la définition du volume. Après, on va faire la définition de l'intensité. Et à la fin, je vais vous donner mon avis. D'ailleurs, je vous ai déjà donné mon avis. Si vous avez vu la vidéo de la semaine passée, j'ai tout dit. Ici, on va rentrer un tout petit peu dans les détails pour les personnes qui sont vraiment intéressées à comprendre les choses qu'ils font. Volume, définition. La quantité totale du travail effectué au cours d'une séance d'entraînement ou une période spécifique. Ce volume va toujours être mesuré à travers le nombre de séries, nombre de répétitions et le nombre d'exercices. Les points clés de chaque section sont les suivants. Séries et répétitions, c'est le nombre de séries et répétitions par exo. Sélection des exercices, bien sûr, c'est la variété et nombre d'exercices par chaque partie de corps. Fréquence, bien sûr, à quelle fréquence un groupe musculaire est entraîné. C'est-à-dire combien de fois vous allez faire la partie de corps durant la semaine ou une certaine période spécifique. Ça peut être 10 jours, un cycle de 10 jours ou un cycle de 7 jours, c'est-à-dire une semaine. Maintenant, les différentes stratégies de volume que vous pouvez avoir. Vous pouvez avoir un volume élevé, plus de séries, la plupart du temps 20 à 30 séries. Le nombre de répétitions, bien sûr, 15 à 20 répétitions. Le but, apparemment, c'est l'hypertrophie musculaire. Est-ce que vraiment c'est de l'hypertrophie musculaire? Là est la question. On a déjà répondu à la question la semaine passée. Si vous avez vu la vidéo, pour les personnes qui ne l'ont pas vue, cliquez ici. C'est pour ça que, en quelque sorte, j'aurais dû faire cette vidéo et après faire celle de la semaine passée aujourd'hui, mais hey, vous allez comprendre parce que je suis là. Donc, volume élevé, 15 à 20 répétitions, but hypertrophie, on va discuter ça. Vous pouvez avoir un volume modéré, c'est-à-dire une approche qui est équilibrée. Nombre de séries, 12 à 15 séries. La semaine passée, ce qu'on a fait, on a parlé de ça. Ici, c'est bien sûr gain de force plus hypertrophie. Et bien sûr, le dernier volume, vous pouvez suivre un volume qui est faible, c'est-à-dire moins de séries, votre focus est plus la force. Et bien sûr, l'adaptation neurale. Qu'est-ce que ça veut dire adaptation neurale? Pour ne pas vous compliquer les choses. Lorsqu'on s'entraîne à un volume bas et lourd et on fait moins de séries, il va y avoir un changement à travers l'entraînement qu'on fait dans le système nerveux. Et bien sûr, lorsque vous faites ça, tout ce que vous êtes en train de faire, c'est le but, bien sûr, c'est améliorer la capacité à recruter efficacement les unités motrices et à coordonner les mouvements. Le plus vous soulevez lourd, le plus vous allez accentuer ou améliorer vos mouvements et votre réponse nerveuse aux entraînements, c'est-à-dire le mouvement. OK? Maintenant qu'on a parlé de ça, et bien sûr, lorsque vous faites ça, vous allez améliorer votre force ou augmenter votre force. Avant de passer à la définition de l'intensité, si vous êtes ici pour la première fois, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne de YouTube et de cliquer sur la cloche de notification. Un petit j'aime sera vraiment apprécié de ma part. Sérieusement. Si vous êtes ici pendant un bon bout de temps et vous n'êtes pas abonné, je ne sais pas pourquoi, cliquez sur le bouton d'abonnement. Vous allez aider cette chaîne à vraiment percer encore de plus en plus sur YouTube et beaucoup de personnes vont apprendre à vraiment comment s'entraîner et évoluer, avoir des résultats. Vous allez les aider et vous allez m'aider à faire une bonne chose encore mieux. Maintenant, si on passe à l'intensité.
Vous savez pourquoi la plupart de vous sont perturbés entre l'intensité et le volume? C'est parce qu'ils pensent que la force, il faut être fort pour gagner de la masse musculaire. Alors que la plupart du temps, ce n'est pas la force qui décide la masse musculaire. Certes, à un certain point, mais plus l'intensité qui est gérée stratégiquement à travers un certain nombre de séries. L'intensité. C'est quoi l'intensité? L'intensité, bien sûr, c'est l'effort déployé durant votre séance mesuré à travers un pourcentage de votre répétition maximale, une répétition max, et aussi à travers le ressenti musculaire. Ok, donc c'est de deux manières. Quels sont les points clés? Comme on a fait les points clés pour le volume, on va avoir des points clés pour l'intensité. Vous allez avoir trois types d'intensité. Le premier, bien sûr, c'est l'intensité relative. Pourcentage de 1 RM utilisé durant les exos. Exemple, 70 à 85% de votre répétition maximale. Et bien sûr, c'est toujours l'hypertrophie. Donc, vous prenez votre poids max et vous entraînez à 70-85% de ce poids max. Ça veut dire, il faut calculer votre répétition maximale. Je l'ai déjà fait sur ma chaîne de YouTube. Si vous cliquez sur recherche sur ma chaîne de YouTube, comment gagner de la force, regardez cette vidéo. Je vous montre comment calculer votre répétition maximale. Deuxième intensité, bien sûr, c'est ce qu'on appelle l'intensité absolue. Ça, c'est l'effort global et charge utilisé durant les entraînements. La globalité. Et la troisième intensité, la surcharge progressive. On a déjà parlé de la surcharge progressive. La clé de voûte pour l'hypertrophie musculaire, bien sûr, augmentation progressive de l'intensité pour stimuler l'adaptation à la croissance musculaire. Ça demande du temps. Il faut être très, très spécifique avec vos charges et garder toujours le même système d'entraînement et les mêmes exercices pour pouvoir faire une surcharge progressive proprement. OK? Avant de passer aux différentes stratégies, rapidement, si vous êtes le genre de personne qui veut changer de carrière et veut devenir un coach sportif, je vous invite à cliquer sur le lien au-dessous de cette vidéo pour organiser une interview avec un membre de mon équipe. Comme ça, vous allez faire partie de mes coachs sportifs en ligne. Non seulement vous allez être épanoui et vous allez vivre de votre passion, mais aussi vous allez devenir comme ces personnes. Salut Dani. Salut Jamo. Rentabilisation par mois. Ben, j'ai commencé un petit peu tranquillement, mais là, depuis, je te dirais, depuis le début, je fais environ entre 6 000 et 11 000 par mois. Entre 5 et 6 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Monétisation, ça commence à décoller. Depuis qu'on a fait, puis j'ai commencé l'académie, j'ai dû monétiser sur 10-12 000 euros. Entre 6 000 et 7 000 euros sur les En 3 mois ligne, hein? précédents. Ça, c'est en ligne. En ligne, que en ligne, uniquement online. Au mois d'avril, j'ai fait 3200 et quelques, je pense. OK. Et le chiffre d'affaires depuis que j'ai commencé, c'est plus que 6 000 euros. On va dire la vérité. Là, ce mois-ci, c'est le mois où j'ai fait le plus. Et, là, j'ai fait 3 900 euros le mois d'avril. Aussi, si vous êtes un coach sportif qui est diplômé, mais qui galère toujours à gagner sa vie, cliquez sur le lien. Maintenant, les différentes stratégies de l'intensité. Vous avez trois. La première, bien sûr, entraînement de force. Et ça, c'est une intensité qui est élevée, qui va être basée sur 70 à 85 de votre répétition maximale. Et la plupart du temps, vous allez faire 1 à 6 répétitions par série. Le but, c'est le gain de force. Pas les powerlifters. Okay? La deuxième stratégie, bien sûr, c'est l'entraînement d'hypertrophie. Et la plupart du temps, pour l'hypertrophie, on a déjà parlé de ça, c'est 60 à 80% de votre répétition maximale. Dans cette situation, le nombre de répétitions va être de 6 à 12 répétitions. Ça, c'est intensité, hein? OK? Pas volume. But, hypertrophie. Troisième intensité, c'est l'entraînement d'endurance. Ça fait rappeler Thierry Pastel. Vous vous rappelez la vidéo qu'on avait faite avec Thierry Pastel? La légende, pour les personnes qui ne l'ont pas vu, ses entraînements, c'est ce qu'il faisait. Il travaillait les 3 différentes intensités. Pour les personnes qui sont intéressées à la regarder, sérieusement, cliquez ici. Dernière intensité, bien sûr, c'est entraînement d'endurance, intensité basse, moins de 60% d'une répétition maximale. Et ça, c'est 12
à 20, 25, 30 répétitions. Et bien sûr, ça, c'est un travail où le but, c'est le travail d'endurance. Maintenant, on arrive à la fin de la vidéo. Faut-il faire du volume ou faire de l'intensité? Si vous regardez la dernière vidéo que j'ai faite, à la fin, j'ai parlé d'une chose que tout le monde devrait faire. Parce que, comme je l'ai mentionné ici, la plupart des gens sont perdus entre la force et l'hypertrophie. Pourquoi vous ne faites pas ça? Vous prenez un nombre de séries, mais vous focalisez plus sur l'intensité. L'intensité qui peut être réalisée à travers 10 séries ou à travers 14 séries, mais c'est ça la moyenne. Vous ne pouvez pas faire plus que ça. Parce que il y a une chose qu'il faut toujours prendre en considération, votre niveau d'entraînement, débutant, intermédiaire, avancé. Il faut aussi prendre en considération votre génétique. Il y a des personnes qui répondent plus rapidement, qui récupèrent plus rapidement que d'autres. Il y a aussi la nutrition et la récupération qui est le facteur le plus important pour gérer son intensité. Donc, vous ne pouvez pas vous positionner à faire juste du volume ou vous positionner à faire juste de l'intensité. Il faut puiser des deux et prendre un nombre et aller vers cette stratégie. Pour comprendre encore plus, regardez la dernière vidéo que j'ai faite, encore ici, et vous allez tout comprendre. Si vous commencez à vous compliquer la vie, intensité, je dois faire des cycles de force, la chose qui m'énerve tout le temps avec les gens qui m'envoient des emails, je suis en train de faire un cycle de force pendant 6 semaines et après, je vais faire de l'hypertrophie. Wesh, t'es un powerlifter. Tu n'es pas un powerlifter. Ok, reste sur ça. Surcharge progressive. Ok, avec un nombre de séries spécifiques, mais focalise sur les choses les plus importantes qui sont la récupération. Parce que la plupart de vous, qu'est-ce qu'ils font? Ils bâclent les choses. Ils bâclent. Commence à perdre le soleil ici, c'est pour ça que c'est sombre tout d'un coup. Donc, merci beaucoup. Laissez-moi un commentaire, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo, comme je dis à la fin de chaque vidéo.